Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. On va faire ce kit, qui est donc le kit All by Myself, qui est donc un kit de broderie sur papier. Et c'est un projet libre, ce qui veut dire que vous n'avez rien d'écrit sur la photo. Sur ma chaîne, vous trouverez déjà des tutoriels pour les projets guidés sur papier, mais il n'y en avait pas encore sur projet libre, donc au moins maintenant c'est chose faite. Donc on va partir de ceci pour arriver à cela qui est donc brodé. Alors dans votre kit vous trouverez tout le matériel nécessaire à la réalisation de ce projet. Tout d'abord vous avez cette fiche d'exercice que je vous conseille grandement de compléter avant de vous lancer dans le projet, soit pour réviser les points que vous connaissez déjà, soit pour en apprendre des nouveaux, mais surtout pour voir la différence qu'il peut y avoir entre le papier et le tissu, si vous avez l'habitude de broder sur tissu. Ensuite vous trouverez cette feuille qui est en fait le patron du modèle que je vais vous proposer, mais vous êtes complètement libre de faire quelque chose de complètement différent. C'est tout l'intérêt de ce projet qui est donc un projet libre, et ça c'est la photo à broder. Comme vous pouvez le voir, il n'y a rien du tout de notifié sur la photo. Vous faites vraiment ce que vous voulez. Vous pouvez vous inspirer d'une partie de ce que moi je vous propose, mais vous pouvez partir sur quelque chose de complètement différent. C'est à vous de choisir. Dans le kit vous trouverez également du fil. Vous avez 5 couleurs de fil ainsi que une aiguille de broderie. Pour ce qui est des fils, les couleurs peuvent varier légèrement parce qu'en fait je fais avec le stock que j'ai. J'essaie de maximiser au mieux l'utilisation de mes fils ainsi que des ressources que ça demande. Donc comme je travaille beaucoup avec des fils revalorisés, on n'a pas toujours exactement la même teinte, sachez-le. Pour commencer, je vais vous montrer comment réaliser cette feuille. C'est ce qu'on va voir tout de suite et je vous retrouve juste après pour attaquer le projet. Pour commencer la feuille d'exercice, je vous recommanderais de vous équiper d'un tapis de souris pour pouvoir venir trouer la fiche en question. Donc rien de plus simple, je prends mon aiguille et je viens faire un trou dans chacun des points qui est dessiné sur la feuille. Ça peut être un peu long, mais c'est vraiment important de faire cette étape complètement. Ça vous encouragera à la compléter plutôt que de la faire à moitié. Une fois que c'est fait, on débarrasse le tapis de souris, on coupe son fil, on enfile son aiguille. Pour enfiler l'aiguille, c'est pas très compliqué. Moi, je brode avec du fil complet, donc 6 brins. Je les aplatis bien dans la pulpe de mon index et de mon pouce. Je les cache presque et je vais juste passer le chat de l'aiguille par-dessus. Et paf, l'aiguille est enfilée. Il ne vous reste qu'à faire un nœud au bout du fil le plus long, que ce soit avec cette méthode-ci que je vous montre en vidéo ou avec n'importe quelle méthode de nœud que vous utilisez d'ordinaire. Maintenant que tout est prêt, on peut passer à la broderie. Donc le premier point qui est expliqué sur la feuille d'exercice, c'est le point de bouclette. Le point de bouclette, c'est très simple. Depuis l'arrière, on commence toujours par l'arrière. On pique en 1, puis en 2. 1 et 2, c'est le même trou. On tire son fil, mais pas complètement. On laisse une bouclette. Puis on ressort en 3 et on passe l'aiguille dans la bouclette. On tire son fil vers le haut. Ça va aplatir la bouclette, on tend bien le fil. Donc ça forme cette petite forme de goutte. Et on repique en 4, 3 et 4, c'est le même trou. Mais cette fois, on ne va pas piquer dans la bouclette, mais à l'extérieur de celle-ci. C'est donc le résultat que vous devriez obtenir. Pour ce qui est du reste de cette ligne, vous n'avez qu'à suivre les numéros comme vous avez pu le faire pour le premier. Donc la première forme, c'était une goutte ou un pétale. La deuxième, c'est un cœur. La troisième, c'est 3 pétales, donc ça peut être une fleur vue de profil par exemple. La quatrième, donc la forme centrale, c'est une sorte de marguerite, donc une fleur à 6 pétales. Et puis après, vous reprenez les fleurs qui ont été faites, enfin les formes qui ont été faites précédemment. Une fois que votre ligne est complétée, vous devriez avoir ceci. On va maintenant passer au point arrière, un point très très utile, le point arrière, et très facile. Là c'est pareil, suivez les numéros. On ne commence pas au bout de la ligne, mais on commence au deuxième point. Et puis on revient en arrière à chaque fois. Ce qui est important avec le point arrière, c'est que tous les points aient la même taille.
Une fois que la ligne est complétée, comme ceci, je vais vous laisser faire exactement la deuxième de la même façon. Et donc vous vous retrouvez avec 2 lignes en point arrière. La seconde, on va l'utiliser pour faire un point arrière surjeté. Donc là, j'ai pris un fil contrastant, mais vous pouvez utiliser un fil de la même couleur, toujours à 6 brins, mais vous pouvez n'en utiliser que 3 pour cette seconde étape. Et on va passer l'aiguille sous chaque point. Et une fois qu'on a terminé la ligne, on va juste repasser l'aiguille à travers le papier à l'extrémité de celle-ci. On passe au troisième point qui est le point d'araignée ou de rose, suivant comment vous voulez l'appeler. Pas très compliqué, on part toujours du centre vers l'extérieur pour venir tracer en quelque sorte avec le fil une étoile à 5 branches, très important que ce soit une étoile avec un nombre de branches impair. Puis on ressort une 6e fois par le centre, et un peu comme on a fait tout à l'heure avec le point arrière surjeté, on va passer l'aiguille sous un point, puis sur le suivant, puis sous le suivant, et ainsi de suite, dessus, dessous, dessus, dessous, dessus, dessous. Et ça va faire une sorte de tissage qui va, au fur et à mesure, venir former une rose. Attention, ce point est très gourmand en fil, donc c'est important que vous ayez bien pensé à mettre beaucoup de fil sur votre aiguille avant de vous lancer dans ce point. On tourne toujours dans le même sens et on sait que ce point est terminé quand les points qui forment l'étoile à 5 branches du départ sont complètement recouverts par le fil. Tant qu'on voit encore les trous, on continue, c'est que le point n'est pas fini. Vous tirez le fil, mais ne le tendez pas trop, sinon ça va aplatir la fleur. Une fois que vous avez terminé, il vous suffit de repiquer l'aiguille dans l'un des trous que vous aviez fait auparavant. Pour la deuxième forme, j'ai juste fait la structure pour vous montrer une autre sorte de fleur. La troisième forme, c'est une très grosse rose. La quatrième, c'est plus un tissage type panier. Et la dernière, c'est à nouveau une petite fleur. On passe au point de nœud. Le point de nœud très utile, et tout ce qui est important dans le point de nœud à savoir, c'est le positionnement des mains. Observez bien comment je fais. Ma main gauche pour tendre le fil et tenir le support, et la main droite pour tenir l'aiguille, parce que je suis droitière. Si vous êtes gaucher-gauchère, il faudra l'adapter à vos besoins. Donc ça, c'était avec un tour, et je vous montre avec 2 tours. On pose l'aiguille perpendiculairement sur le fil tendu, on fait 2 tours, on glisse vers le papier, on repique dans le même trou, et une fois que l'aiguille est piquée dans le papier, on peut lâcher la tension du fil qu'on tenait de la main gauche, pas avant. Si vous lâchez le fil avant, ça va vraiment vous donner un rendu pas très esthétique sur votre point. Donc le premier point de nœud, j'ai fait un tour, le deuxième 2 tours, le troisième 3 tours et le quatrième 4 tours. Et vous voyez que plus on fait 2 tours, plus le point est gros. Et sur la ligne, je vais alterner. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Pour faire un petit échantillon suivant la taille. C'est l'heure du dernier point déjà, c'est le point de feston. Là, c'est pareil, ça ressemble un peu au point de bouclette, au point de chaînette si vous le connaissez. Franchement, il suffit de suivre les numéros. On fait une boucle entre 1 et 2. On passe l'aiguille à travers 3 qu'on passe dans la boucle. On tire et ça va former une ligne qui est composée de L majuscules à touche-touche à la suite les uns des autres, en gros. C'est un point très facile à faire et là, je vous montre comment terminer la ligne. Donc un peu comme on a fait tout à l'heure avec le point de bouclette, on repasse dans le même trou, mais à l'extérieur du point. La fiche d'exercice est terminée. Et comme ça vous fera un pense-bête pour tous vos futurs projets. C'est vraiment important de compléter cette fiche avant de vous lancer dans votre projet.
Ça vous mettra vraiment en confiance sur la broderie sur papier. Vous avez fait votre fiche d'exercice et que vous êtes donc incollable sur les différents points, vous allez pouvoir attaquer le projet à proprement dit. Si vous voulez faire exactement la même chose, il vous suffit de superposer les deux feuilles l'une sur l'autre et de pré-trouer les deux feuilles ensemble. Attention, avant de commencer, mettez-vous à la lumière et faites en sorte de bien faire coïncider tous les angles parce qu'avec l'impression il peut y avoir un petit décalage. Donc là par exemple, les deux photos coïncident mais pas les feuilles. Sinon juste vous découpez cette feuille-ci que vous venez positionner sur cette feuille-là. Ça peut aussi très bien fonctionner comme ça. Si vous voulez partir sur quelque chose de complètement différent mais que vous avez quand même besoin d'une trame, je vous conseillerais d'utiliser du papier calque sur lequel vous allez pouvoir venir dessiner tout ce que vous projetez de broder. Et ensuite vous pourrez percer le calque avec la photo en dessous et ainsi vous aurez votre guide qui sera déjà pré-troué sur votre photo. Pour commencer, je vais donc prendre mon tapis de souris, ma photo que je vais broder, mais avant de broder il faut que je fasse les trous, n'est-ce pas? Et donc j'ai découpé mon patron en découpant les zones qui vont pas être utiles et ça va me permettre de mieux venir caler le patron directement sur la photo. Soit vous pré-percez tout d'un coup mais vous risquez de vous y perdre, soit vous y allez étape par étape. Moi je pense que je vais plutôt prendre cette option là. Alors comme je suis pas sûre là, je vais encore dégrossir. Voilà. Il y a des zones pour lesquelles ça va pas être très important, mais il y en a d'autres comme par exemple tous les détails de la robe, ça peut l'être davantage. Là je pense qu'on est pas mal. Et donc je vais venir faire mes trous. Là par exemple les boucles d'oreilles je sais très bien où je vais les positionner, donc j'ai pas besoin de prendre le risque de me tromper et de piquer les deux couches ensemble. Par contre pour ce qui est là de l'espèce d'auréole, pour que ce soit bien régulier, je vais le pré-trouer. Ici je vous le montre avec ce projet, mais tous ces conseils valent aussi pour tous mes projets sur papier qui sont des projets libres. Pour les projets guidés, là la marche à suivre est un peu différente. Et vous retrouverez les informations dans les vidéos qui correspondent à ces projets. Je vais aussi faire les écritures. Les écritures, je vais les faire en point arrière. Et pour que ce soit joli en point arrière, c'est important d'avoir des intervalles entre les points qui soient réguliers. Tant que faire se peut, bien sûr. On fait toujours attention à ne pas faire des trous trop près les uns des autres. Pour le myself, contrairement à all by que je vais faire en point arrière, le myself je vais le faire en point lancé. Sauf pour le S, que les arrondis, ça ne peut pas se faire en point lancé. Vous voyez, j'hésite pas à adapter un peu le dessin à mes envies du jour. Là j'ai envie que les lettres débordent un peu plus, donc je me fais confiance et je pique. On va pas faire trop d'infos d'un coup parce que sinon on risque de s'y perdre avec tous les trous. Déjà je vais partir là-dessus, je ferai ensuite le bouquet tout seul et après la robe. Donc maintenant je peux enlever mon petit patron et on va voir le dos. Alors comme vous voyez, au dos ça fait comme des petits cratères. C'est pour ça que c'est important de toujours trouer depuis le devant de la photo et pas depuis l'arrière. Parce que sinon ces petits cratères, ils vont se retrouver sur la photo et ça va faire des petits ronds blancs un peu déchirés, ça va pas être joli. Donc plutôt dans ce sens là. Alors pour ce projet comme pour la fiche d'exercice, je vais broder à 6 brins, donc avec le fil de broderie complet. Après libre à vous si vous voulez une broderie plus fine, de broder avec moins de fil. Je vais commencer par l'auréole. Donc j'ai fait un nœud au bout de mon fil. On ne tire pas de toutes ses forces, on y va lentement parce que c'est quand même du papier et ça reste fragile. Et je vais tout simplement aller d'un point à l'autre. Donc là vous voyez c'est un point lancé. Fameux point lancé dont je vous parlais plus tôt. Vu que tout a été dessiné en amont, là je ne prends aucune décision, il n'y a aucune question de créativité, c'est vraiment de l'exécution, quoi, pure et dure. Arrivé ici par exemple, je ne sais plus exactement où je dois piquer. Donc c'est bien que j'ai mon petit modèle juste à côté pour voir que c'est bien ce trou là à côté du A dans lequel il faut que je mette l'aiguille. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire trop de trous d'un coup parce que sinon on risque de s'y perdre. Et comment on termine?
puisque là j'ai fini ma zone avec le jaune. Donc je vais tout simplement passer l'aiguille sous l'un de mes derniers points, faire une boucle, passer dans la boucle, donc ça fait une sorte de nœud, et je vais doubler ce nœud, comme ça je suis sûre qu'il ne se défera pas. Je n'ai plus qu'à couper et à passer soit à la zone suivante, soit à la couleur que je désire utiliser. Je vais maintenant vous montrer un peu pour les écritures. Donc moi, on reste sur du cibrun. Et donc, je vais commencer par le bas du A. En fait, j'essaie toujours de prévisualiser le chemin que mon aiguille va faire pour ne pas gâcher de fil. Donc là, par exemple, mon mouvement va faire ça, les deux L, puis après j'enchaînerai sur le B. Le point arrière, c'est exactement la même chose que tout à l'heure sur la fiche d'exercice. Alors, l'importance d'avoir un dos sans trop de fils qui débordent de partout, c'est que sinon on peut se retrouver avec des petits fils qui ressurgissent comme ça sur le devant. Donc là, c'était le fil de mon nœud, donc en soi, rien de grave, hein, je tire juste dessus. Mais on se simplifiera la vie si le dos de la broderie est propre. Je vais continuer de la sorte et puis je vous retrouverai quand j'aurai fini les écritures. Alors, j'ai un peu avancé, n'est-ce pas? J'ai fait l'auréole, 2 points de bouclette pour les boucles d'oreilles. Là, il faut bien faire attention que ça vienne pas se mettre trop près des points de feston qui viendront faire le col ensuite. Là, ici, j'ai fait les premières fleurs, la croix ici. J'ai fait la première couche pour les points arrière surjetés qui vont venir ici et les points de nœud qui vont sur le bas du corsage. Et j'ai également fini les lettres. Donc le projet avance. Maintenant je vais faire le surjet là sur cette ligne ici et ce sera exactement le même principe pour la ligne du bas de la robe. Donc le point de surjet, il faut d'abord avoir fait une ligne en point arrière et puis on va venir ensuite passer l'aiguille comme ça sous chaque point. Alors je vous conseille de faire la première étape, donc le point arrière avec le fil jaune parce que vous en aurez plus. Et venir faire le surjet avec le point violine comme ça. Parce que comme on en a utilisé pas mal pour faire les écritures et les fleurs, il devrait plus en rester trop. Donc dans un souci d'en avoir suffisamment pour faire tout le projet, je vous conseillerais de faire dans cet ordre. Voilà, donc j'ai fait la première partie et je vais continuer. Donc je sors au début de la ligne, je passe sous chaque point, toujours dans la même direction. Voilà, on fait attention à ne pas piquer dans les points de nœud si on les a fait avant comme moi, c'était peut-être pas la meilleure idée. Si vous le désirez, le surjet, vous pouvez le faire avec uniquement 3 fils au lieu de 6. En particulier si vous avez plus assez de fils de cette couleur. Normalement dans le kit il y a assez de fils pour faire le projet, mais après tout dépend de comment vous l'utilisez. Et là il ne reste plus qu'à piquer dans le dernier trou de la ligne. Si comme moi vous faites des points très proches les uns des autres, c'est effectivement peut-être mieux de faire le surjet avec un fil à 3 brins. Pour que le fil jaune là qui sert à faire le point arrière ne soit pas complètement caché. Et maintenant je vais continuer avec le reste du bouquet. Alors les fleurs ici sont complètement faites, ce côté là est terminé. Celui-ci aussi, donc vraiment là je vais me concentrer sur la robe, c'est tout ce qui reste. J'ai fait le col, donc pour la partie en vert c'est surtout du point lancé. Et puis là le beige c'est fait en point de feston qui est donc sur la feuille d'exercice. Et j'ai fait des petits trous là tout autour. Et je viendrai faire des points de nœud jaunes. Et là tout de suite je vais faire des points lancés pour cette partie là du corsage et du haut de la jupe. Alors quand je vous dis que des fois faut pas faire trop de trous parce qu'on finit par s'y perdre, là c'est un peu le cas. Je fais les derniers points qui manquaient donc sur la robe, les points de nœud du col dont je vous avais parlé. On fait la lisière du bas. Comme pour les manches, en point arrière surjeté. D'abord la structure en jaune à 6 brins. Et si nécessaire, vous dédoublez le fil qui vous reste en violine si vous choisissez de faire avec cette couleur-là avant de faire le surjet.
Alors maintenant j'ai presque fini, il reste donc une étape mais c'est un peu la plus longue, c'est de faire tous les points de bouclette, les marguerites en points de bouclette sur toute la robe. Vous pouvez vous arrêter quand vous voulez, hein. Là si vous voulez la remplir autrement ou la remplir pas du tout, enfin vraiment vous faites comme vous voulez. Finalement j'ai changé d'avis et pour le bas de la robe je vais pas faire toutes les fleurs. Voilà, comme j'ai déjà fait une version avec toutes les fleurs, j'avais envie de tester un peu autre chose. Donc j'ai juste fait des points lancés comme ça en beige pour reprendre un peu le motif des traits beige du col jusqu'en bas. Et je vais simplement rajouter des fleurs comme j'ai fait sur les manches ici, dans les trous là. Et ce sera fini. Donc ça y est, j'ai terminé. Je suis donc partie sur quelque chose de complètement différent pour la robe. Complètement différent de ce que j'avais prévu initialement dans le patron. Mais bon, je suis contente d'avoir fait deux versions différentes. Comme ça peut vous donner aussi plus d'idées. Si vous aimez pas une des couleurs du kit, vraiment libre à vous de la changer par une de votre choix que vous auriez dans votre stock par exemple. Je vais maintenant vous montrer comment vous pouvez procéder pour ce qui est de l'encadrement. Donc première option, c'est de prendre un cadre de votre choix et de venir faire ce qu'on appelle un passe-partout ou une Marie-Louise qui va venir se mettre là tout autour. C'est donc un carton qui est découpé à la taille exacte de la photo parce que c'est pas une taille standard et c'est découpé en biseau donc ça fait un fini très propre. Il faut avoir le matériel pour ça, sinon vous pouvez aller dans des magasins d'encadrement et ils seront tout à fait en capacité de vous le faire, j'imagine. Sinon la deuxième option la plus simple, et c'est celle que moi j'aime bien faire, c'est de venir découper le tour de la photo au ciseau cranteur pour donner un effet très vintage à la photo, pour renforcer ce côté photo très ancienne. Peut-être que ça, si besoin, pour repasser commande, vous pouvez le garder, sinon c'est poubelle. Et donc vous obtenez ce résultat. Et je vous montre quand même le dos. Donc on essaie que ce soit le plus propre possible. Personne ne va venir regarder, mais c'est plus pour une question de propreté sur le devant. Vous en avez donc fini avec ce projet, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné des envies créatives. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel. Et n'oubliez pas, sur ma chaîne c'est tous les dimanches à 10 h normalement. Mais en tout cas tous les dimanches il y a une nouvelle vidéo, que ce soit un tutoriel ou d'autres sortes de vidéos. Je vous laisse regarder sur ma chaîne si vous voulez savoir de quoi je parle. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce parce que ça fait toujours plaisir, ça m'encourage énormément. Donc ne vous en privez pas. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne broderie.